Bonjour, c'est Yann pour le blog Psychatech. Aujourd'hui, je vous propose le test de l'Apple Watch. Alors, il m'a fallu du temps pour proposer ce test-là, mais c'est vrai que j'étais assez déçu, oui, je peux dire que je suis assez déçu de la montre, mais aussi je voulais voir comment ça allait avancer les choses et si des choses allaient s'améliorer et si mon avis allait être modifié ou pas. Alors, il faut peut-être remettre les choses en perspective. L'Apple Watch a été annoncé pour la première fois en septembre au moment de la keynote de l'iPhone 6 et clairement beaucoup de personnes, dont moi, attendaient avec impatience cette montre-là. Et c'est certain que, vu qu'on attend avec impatience, quand la montre arrive seulement en avril, on est un peu déçu et on attend plus de choses, quelque chose de plus révolutionnaire. Deuxième point, pour moi, Apple a toujours proposé des choses assez révolutionnaires, donc je m'attendais à quelque chose de plus intéressant que ce que proposait la concurrence. Alors voici mon avis sur l'Apple Watch. Alors je l'utilise, mais pas forcément tout le temps. Alors le premier point, quand j'ai eu la montre pour la première fois, donc c'est une 38 mm, j'étais assez surpris et assez déçu par sa taille quand je la mettais sur le bureau. Finalement, quand je la mets à mon poignet, et bon, j'ai pas un gros poignet, mais même quelqu'un qui a un poignet de qui est normal, je dirais, c'est pas si petit que ça. Donc le choix entre 38 et 42 mm va pas changer grand chose, c'est toujours une petite montre et c'est assez agréable et surtout comme c'est petit, c'est assez léger au poignet. Bon, je parle surtout de l'Apple Watch Sport, mais c'est vraiment sympa d'avoir une montre qu'on n'a pas, dans laquelle on n'est pas gêné. Les montres sous Android Wear, personnellement, j'aime pas. Alors ceux qui aiment bien les grosses montres, c'est bien, mais ceux qui n'aiment pas les grosses montres, les montres sous Android Wear sont beaucoup trop grosses. Cette montre-là est pas mal. Elle est assez esthétique. Alors, moi je la trouve pas mal, mais j'étais surpris. J'étais dans un magasin et je discutais avec quelqu'un que je connaissais et qui m'a dit « Ah, c'est l'Apple Watch ». Et ça ressemble à ma montre, donc une montre de marque, je ne sais plus quelle c'était, bon ça n'a pas d'importance. Et il a trouvé beaucoup plus esthétique que les montres Android Wear parce que ça ressemblait à une montre plus classique, malgré le format carré. Alors je ne suis pas spécialiste des montres, mais apparemment ça plaît bien au niveau esthétique. Bon bah tant mieux. Et le format carré, c'est pas forcément le mieux pour afficher l'heure, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour afficher les notifications. Alors la montre, elle dispose d'un écran. Alors vous avez deux choix, soit l'Apple Watch, soit l'Apple Watch Sport. Je ne parle pas de l'Apple Watch Edition qui est super cher. Vous avez un revêtement, l'une en saphir, l'autre un revêtement comme ce que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Pour l'écran, le saphir est plus résistant, mais l'inconvénient c'est que le rendu, l'affichage que vous avez sur l'écran sera plus terne, moins beau que ce que vous l'avez sur l'Apple Watch Sport. Donc l'Apple Watch Sport c'est le modèle que j'ai, donc avec normalement le meilleur écran. Clairement l'écran est vraiment très bon, nettement supérieur à ce qu'on peut avoir sur Android. Sur Android Wear, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on a une résolution qui est supérieure, la lisibilité en extérieur est très bonne, donc c'est vraiment très bien là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est gênant sur cette montre-là? Les fonctions de base, ça va. Mais ce qui va me gêner, c'est le logiciel. Et on le voit qu'Apple a l'air d'être gêné sur le logiciel, puisqu'ils ont proposé très rapidement déjà la deuxième version de ce logiciel en version bêta pour les développeurs 3 semaines après la sortie de la montre. Je crois que c'est à peu près ça quand ils ont présenté la keynote. Le logiciel n'est pas digne d'Apple. Premier point, la montre est très difficile d'accès. Vous avez toutes ces applications-là, c'est bien, mais clairement je ne l'utilise jamais parce que c'est trop petit, pas pratique, très compliqué, c'est vraiment pas génial du tout. Heureusement, vous avez 8 applications que vous pouvez choisir, là, que vous pouvez mettre en dessous et que vous allez pouvoir y accéder très rapidement. C'est très bien là-dessus, c'est un bon point au niveau de l'ergonomie, mais c'est pas parfait. Deuxième point qui est bon au niveau de l'ergonomie, contrairement à ce que je reproche toujours sur Android Wear, c'est les notifications. Elles s'affichent sur la montre, mais quand vous ne les avez pas ou vous ne regardez pas tout de suite, vous n'avez pas les notifications qui restent devant, donc comme vous l'avez sur une Android Wear, mais vous avez un petit point rouge qui s'affiche là et vous pouvez accéder à toutes vos notifications. Ce qui est quand même plus pratique, plus éthique, et vous ne quittez pas forcément votre application comme c'est le cas sur Android Wear. Mais par contre, au niveau des applications, et c'est là où ça pose le plus gros problème, et les gens critiquent, et
où on voit que on a un manque de création d'applications pour les développeurs parce qu'ils ne sont pas forcément très contents. Les applications, alors j'avais mal formulé dans la vidéo que j'expliquais, c'est-à-dire que on avait un design de l'application qui était vraiment dédié pour l'Apple Watch, c'est pour ça que je parlais de natif pour le design, mais l'application n'est pas sur la montre, elle est toujours sur le téléphone. Et ça, c'est un gros défaut. Pourquoi? Parce que la montre va fonctionner très lentement. De nombreuses applications, vous allez mettre 30 secondes, 1 minute pour démarrer l'application, démarrer les fonctionnalités, et c'est très énervant. De même, vous ne restez pas sur l'application ouverte au bon endroit. Je vous donne un exemple simple, la liste de courses. Elle ne reste pas ouverte sur la liste de courses. Vous êtes obligé de redémarrer l'application et pour simplifier, vous redémarrez l'application sur l'iPhone. Ça prend toujours du temps, c'est vraiment pas pratique. Et sur WatchOS 2, j'ai pas l'impression que ça change et c'est le gros défaut. Du coup, la montre, on doit l'utiliser pour gagner du temps et on en perd. Faut dire ce qui est, donc c'est pas forcément génial. On a des petites applications qui peuvent être intéressantes, mais clairement, on n'a pas un temps gagné par l'accès à ces applications-là. Et les applications, comme elles ne sont pas forcément dédiées pour la montre, elles sont des fois un peu trop complexes. Vous avez trop de clics, et plus vous devez cliquer sur une application, plus ça va mettre de temps. Et c'est ça, à mon avis, le plus gros défaut. C'est que la montre propose des choses intéressantes. Je ne sais pas si la montre n'est pas assez puissante ou s'il faudrait que le logiciel permette d'installer directement quelques applications sur la montre. Mais c'est vrai que c'est très lent d'accéder aux applications. Donc au niveau fonction montre, ça va. Notification, ça va. Mais les applications, et c'est là où est l'intérêt d'une montre connectée, c'est un peu gênant. Et là où je vais faire le même reproche que j'ai fait sur le Galaxy S6 Edge, c'est que pour moi, quand j'achète un produit aussi cher, donc une montre à 400 €, il faut que le produit soit globalement parfait. Il peut avoir des défauts, j'en conviens, mais quel que soit l'usage, mon produit va bien fonctionner, je ne vais pas avoir de critiques graves à faire dessus. Donc, pour ce qui est du matériel, j'ai pas trop à dire sur la montre. Par contre, sur le plan logiciel, pour moi, c'est un gros défaut. Et franchement, je vous déconseillerais d'acheter l'Apple Watch parce que à 400 €, c'est trop cher pour ce qu'elle propose. Si dans quelques temps, on a enfin un logiciel qui est fini, qui n'est pas en version bêta comme certains le disent, là, elle pourra être conseillée, mais pour l'instant, je la déconseille à ce tarif-là. Dernier point sur le bracelet. Alors le bracelet est correct sur l'Apple Watch Sport, mais sans plus. Et surtout, ça reste quand même du plastique à 400 €, ça fait quand même très cher. Voilà, je n'ai pas besoin de parler plus sur la montre, les fonctionnalités particulières de la montre, j'en parle pas non plus, tout simplement parce que ça va dépendre de votre usage. Vous pouvez très bien accéder aux différentes applications depuis votre iPhone 6. Vous pourrez regarder toutes les applications qui sont disponibles. Vous saurez juste que le temps d'accès pour ces applications est assez lente. Et comme je ne conseille pas forcément la montre, ça ne sert à rien de faire une grosse démonstration. Oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je n'utilise pas. Si vous avez des applications que vous voudriez que je teste ou faire un test plus approfondi sur quelques applications, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je ferai une vidéo sans problème. Ça peut être une vidéo d'une trentaine de secondes, ça ne me dérange pas. Et si vous avez des questions sur la montre, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce vert, un petit j'aime, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, vous serez au courant des prochaines vidéos que je publierai sur la chaîne en fonction des produits que je pourrai acheter. Je vous remercie, à la prochaine.